Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, évidemment on va revenir sur la belle soirée pour le Real hier en Coupe du Roi. Les Merengues se sont imposés sur le score de 3-1 du côté d'Arandina, une victoire qui permet donc évidemment au Real de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Roi, avec en plus de ça beaucoup de premières pour certains joueurs hier sous les couleurs du Real. Alors évidemment on va parler de Arda Güler, de cette première prestation du jeune Turc sous les couleurs du Real. On avait aussi Vinicius Tobias, on avait Carrillo, on avait Mario Martin, on a eu l'entrée d'Alvaro Rodriguez, donc on a vu beaucoup de jeunes et ça fait plaisir. Ça a permis aussi de reposer certains joueurs parce que c'est vrai, on revient de blessure, mais il va y avoir évidemment un enchaînement de matchs sur les prochaines semaines qui va être assez conséquent et tout repos peut être déjà bénéfique. Par exemple, hier, on n'a pas utilisé Jude Bellingham, c'est déjà une très bonne nouvelle, une victoire 3-1 pour les Merengues, il y avait 0-0 à la mi-temps. Buteur pour le Real, Rossellou seconde mi-temps sur penalty, Brahim Diaz une minute plus tard et en toute fin de rencontre, Rodrigo avant que Nacho ne marque contre son camp à la 93e minute. Voilà la petite information aussi qui concerne cette Coupe du Roi. Le tirage au sort aura lieu lundi à 12h30. Autre information les amis, on jette un coup d'œil évidemment. Les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Este Chico Promete avec cette photo d'Arda Güler qui a joué hier son premier match sous les couleurs du Real. 1 heure pour Arda Güler hier, 1 heure où l'on a déjà pu voir l'étendue de son talent et de ses qualités. Je pense qu'on a véritablement un joueur qui est promis à un très bel avenir, on en parlera dans quelques instants. On continue, la une du quotidien AS qui titre Brahim quiere la Copa, encore une fois, une très belle prestation de Brahim Diaz, qui a marqué, qui a délivré une passe décisive, qui a obtenu le penalty. Voilà, c'est encore un très bon match, encore une fois, il marque des points Brahim Diaz. On continue les amis donc avec cette stat sur Brahim, un but, une passe décisive et le penalty obtenu. C'est un match plein pour Brahim Diaz qui une fois encore a été hyper dynamique sur le front de l'attaque. On l'a vu vraiment mobile, il bouge énormément, il donne beaucoup de solutions, il est très vif. Il a une certaine justesse et en plus de ça, on a l'impression vraiment qu'il y a quand même pas mal de complémentarité avec les joueurs qui sont autour. Donc c'est un retour plus que positif après 6 mois maintenant. Alors depuis son retour, je trouve que voilà le passage du côté de Milan lui a vraiment servi et on a un joueur qui est, me semble-t-il, très important dans cette équipe du côté du Real. Brahim Diaz qui a marqué 5 buts sur ses 9 matchs où il a démarré avec le Real, toutes compétitions confondues cette saison. C'est autant que sur ses 32 matchs où il a démarré avec l'AC Milan la saison dernière. Là aussi, c'est une statistique qui est quand même parlante pour Brahim Diaz. On enchaîne les amis évidemment avec une petite page consacrée au grand début d'Arda Güler. Voilà enfin une photo d'Arda qui porte les couleurs du Real. Premier match pour Arda qui était titulaire hier, qui est sorti au bout d'une heure de jeu, une heure où d'ailleurs il a montré vraiment de belles choses, où on a vu encore une fois tout ce que l'on savait, notamment par rapport à ce que l'on voyait du côté de Fenerbahçe et par rapport aussi à tout ce que ses coéquipiers nous disaient. Un pied gauche, voilà, il a un pied gauche, vraiment, c'est quelqu'un qui est très doué techniquement, qui a une certaine finesse dans son geste. Je l'ai trouvé très intéressant, surtout lorsqu'il se trouvait sur le côté droit, ça lui permet de rentrer sur son pied gauche, de s'ouvrir un petit peu des espaces. Je l'ai trouvé aussi très intéressant sur ses premières touches de balle où il déstabilise rapidement l'adversaire. Il est assez difficile de prévoir ce qu'il va faire sur sa première touche de balle avec des contrôles orientés en général très intelligent. Donc voilà, en plus de ça, c'est quelqu'un qui, on l'a vu hier, il est très simple dans son jeu, c'est très efficace, c'est une touche, 2 touches, ça va assez vite. Donc oui, c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, a d'énormes qualités, Arda Güler. Voilà la petite hitmap de Arda hier face à cette équipe d'Arandina. Il était un petit peu partout sur le terrain. Vous pouvez le voir, c'est quelqu'un de très mobile. Alors on pensait vraiment peut-être le voir en tant qu'ailier hier, c'était pas forcément le cas. Il a plutôt démarré en tant que milieu. Et je trouve qu'il y a eu vraiment de
très très bonne chose, de très bonnes séquences et puis une complémentarité avec ses coéquipiers à côté. On continue, on regarde les stats de Arda, donc 1 heure, 53 ballons touchés, 90% de passes réussies, 2 passes clés, une grosse occasion créée, 3 dribbles réussis, une frappe sur le poteau, un tir cadré, 32 sur 36 en ce qui concerne les passes, 3 duels gagnés, 4 passes qui permettent d'entrer dans les 30 derniers mètres adverses, 3 récupérations de balles, le coup franc qui heurte le poteau du gardien de Arandina. Donc franchement un match plein pour le jeune Arda Güler, 60 minutes face à une équipe de D4 et 60 minutes je trouve de très bonne facture. Petite déclat de Carlo sur Arda, il nous dit il s'améliore petit à petit. La chose la plus importante c'était aujourd'hui qu'il était de retour et qu'il a pu montrer toutes ses qualités. On a eu ce petit échange sur le terrain lorsque justement Arda Güler va toucher le poteau sur coup franc. On joue depuis à peu près 20 minutes en première période et on a eu cet échange qui franchement ne nous a pas plu. Si vous l'avez vu à la télé, si vous l'avez vu évidemment après le match sur les réseaux sociaux, ça nous a pas plu. On a Arda Güler qui prend le ballon et qui échange donc avec Dani Ceballos et qui lui dit laisse-le-moi ce coup franc. Dani Ceballos qui essaye de lui reprendre le ballon. De toute façon vous avez les images. Come on, give me the ball. Allez, donne-moi la balle, Arda. Voilà les mots de Dani Ceballos. Au final, il lui laissera le coup franc, mais c'est vrai que on n'a pas forcément aimé voir ce genre de choses. Alors, on peut comprendre que Dani Ceballos, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il a envie de se montrer, mais laisse-le, le gamin, il a 17 ans, il a envie de prendre ce coup franc, il a visiblement un pied gauche qui est magnifique, laisse-le, ne va pas rentrer dans le conflit pour un simple coup franc, alors que on sait tous, franchement les amis, vous le savez, Dani Ceballos c'est pas le genre de gars à poser des problèmes, donc c'est assez surprenant de le voir comme ça. Je pense que voilà, après le match, ils ont certainement échangé dans les vestiaires et je pense que Dani Ceballos, il sait très bien qu'il aurait pas dû s'acharner comme ça, même si au final il lui a laissé le coup franc d'ailleurs que Arda Güler a très bien exécuté et qui termine sur le poteau. On continue justement avec les petits messages laissés sur les réseaux sociaux par les coéquipiers d'Arda et notamment vous voyez le premier message, c'est celui de Dani Ceballos. Happy for you avec un cœur, très heureux pour toi. Donc voilà, je le sais, on le sait. C'est pas le genre de gars à aller chercher les conflits ou aller créer véritablement un climat anxiogène. C'est pas du tout ça, Dani Ceballos. Mais je pense que voilà, hier, il avait très envie de se montrer et il voulait le tirer ce coup franc. Mais voilà, je pense qu'il faut pas en vouloir à Dani Ceballos pour ce genre de choses. Tout le monde est venu passer d'ailleurs sur le compte Instagram de Arda Güler pour lui laisser un petit message. Il y avait des cœurs blancs, il y avait des mots en turc. Alors je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Vinicius est passé aussi pour laisser des petites flammes, Rodrigo, Rudiger, Fran Garcia, bref, une grande partie de l'effectif est venue féliciter le jeune Arda Güler, qui d'ailleurs a laissé un petit message sur ses réseaux sociaux. I'm very happy to have worn this legendary jersey and won my first match. Je suis très heureux d'avoir porté ce maillot légendaire et de gagner mon premier match, le premier de plusieurs magnifiques jours à venir. Vamos! On continue avec Rodrigo, qui hier est entré en seconde mi-temps. Rodrigo, cette saison, ça fait déjà 11 buts et 7 passes décisives pour lui. Et pour rappel, il avait très très mal démarré cette saison, Rodrigo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les 11 premiers matchs cette saison, c'était 1 but, 1 passe D. Les 15 matchs suivants, c'est 10 buts et 5 passes décisives. Pour Rodrigo, c'est quand même des statistiques qui montrent à quel point il y a eu vraiment du travail qui a été réalisé et surtout une prise de confiance parce qu'il manquait véritablement de confiance en tout début de saison. Petite déclat de Rossellou qui nous dit: on sait tous à quel point ces matchs peuvent être difficiles, on est venu pour gagner, ça nous a coûté un petit peu sur la première période, on n'arrivait pas à être décisif, ça s'est facilité sur la seconde mi-temps, mais après voilà, il n'y a rien à reprocher au Real hier parce qu'il y a eu une attitude d'une équipe très sérieuse. Des fois sur ce genre de rencontre face à une équipe de division 4, tu prends le match un petit peu par-dessus la jambe, ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de professionnalisme hier côté merengue. Bon, il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir l'ouverture du score, mais c'est somme toute assez
logique. On continue, parce qu'hier il faisait très très froid dans le nord de l'Espagne. Jude Bellingham était sur le banc et il a vu un ramasseur de balles qui visiblement semblait aussi un petit peu frigorifié. Jude est venu le voir, a visiblement échangé un petit peu avec lui, même si le ramasseur de balles n'a pas tout compris, et il lui a donné voilà, une grosse serviette du Real. On regardait un petit peu ce jeune ramasseur de balles, Oli, qui nous dit « Jude, c'est mon joueur préféré. Je n'ai pas compris forcément ce qu'il m'a dit lorsqu'il est venu vers moi, mais en tout cas, c'était très sympa de sa part. C'est le meilleur jour de ma vie. » Ensuite, regardez aussi Tony Rudiger. Lui aussi, il était sur le banc et il a essayé voilà, de faire rire le ramasseur de balles en faisant des grimaces. Visiblement, ça a marché parce qu'on voit là le ramasseur de balles qui a l'air de sourire. On a quelques petites déclats. Carlo déjà qui a annoncé une bonne nouvelle en conf de presse hier, il nous a dit Thibaut Courtois s'est entraîné sur le terrain ce matin, très doucement, petit à petit. Nous ne sommes pas pressés, c'est la même chose pour Militao, donc voilà, retour tout doucement à l'entraînement pour le portier belge. Une petite déclat aussi sur Ferland Mendy. Carlo a annoncé que Ferland jouera le prochain match. Et le prochain match, les amis, on va terminer là-dessus, c'est la Super Coupe d'Espagne, qui se jouera en Arabie Saoudite. Le Real va bientôt prendre la direction de l'Arabie Saoudite pour, pourquoi pas, aller chercher un nouveau titre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!